Cette année, c'est la Fiesta Latina à la Foire Expo de Saint-Dizier. Découvrez les pays d'Amérique latine avec des stands d'artisanat et de produits locaux. Au programme, soirée exceptionnelle, spectacle équestre, parc attractif pour les enfants. La Foire Expo de Saint-Dizier, c'est du 16 au 19 mai, Parc du Jard. Entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans accompagnés. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bienvenue dans votre journal de ce lundi 6 mai 2019. Voici les titres. Les écoles de rugby de la région se sont rencontrées lors d'un tournoi ce week-end à l'espace Jean Méfer de Saint-Dizier. Une compétition réservée aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Du 17 au 19 mai, la Bar Expo de Bar-le-Duc est de retour avec un nouveau lieu, rue du Débarcadère. Reportage lors d'une conférence de presse à suivre dès le début de ce journal. Dans ce journal également, nous rencontrerons Jérémy. Il est atteint de sarcoïdose pulmonaire et s'est engagé dans une marche reliant Colmar à Paris. Il est passé par Saint-Dizier vendredi soir. Un message d'espoir. Et puis nous partirons à la rencontre d'Héloïse Maigret. Elle représentera la France à Hollywood dans la catégorie théâtre pour les championnats d'art du spectacle à seulement 21 ans. Bonsoir à tous et on commence cette édition avec du sport et du rugby. Ce week-end, un tournoi de rugby réservé aux enfants âgés de 5 à 12 ans se tenait à l'espace Jean Méfer de Saint-Dizier. Le trophée Grand Est Rugby réunissait 27 équipes venues de toute la région. Reportage réalisé par Julien Carré et Jérémy Vitry. Ce samedi, le club Ovalie recevait 27 équipes de l'école de rugby de l'ex-Champagne-Ardenne. Au total, 300 enfants se sont affrontés sur les terrains mis à disposition à l'occasion du Trophée Grand Est de rugby. C'est déjà une rencontre avec tous nos collègues et amis de Champagne-Ardenne. Ça a lieu une fois dans l'année. Donc cette année, Saint-Dizier a le plaisir d'accueillir le tournoi des écoles de rugby. C'est de connaître les clubs, connaître leurs jeux, les jeunes entre eux, effectivement, de pouvoir échanger les jeux, échanger amicalement, puisque c'est le but du jeu. On a un sport où l'amitié compte beaucoup. Une rencontre conviviale qui montre une fois de plus l'importance du sport au sein de la ville de Saint-Dizier. Donc ça permet à la fois d'avoir une animation très conviviale qui réunit plein de jeunes et qui permet aussi de faire connaître Saint-Dizier dans la région Grand Est. On est avec ce club qui organise superbement cet événement. Qui n'est pas simple à gérer parce que 300 enfants, plus de 300 enfants de tout le Grand Est, c'est quand même de l'intendance, mais tout se passe bien. Ce tournoi se déroule dans l'ensemble de la région Grand Est. Ainsi, les meilleures équipes de chaque département se rencontreront pour décrocher le trophée. Une journée intense pour ces jeunes sportifs qui, malgré le temps, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La Bar Expo est de retour pour sa 5e édition cette année à Bar-le-Duc. Le thème cette année, l'eau. Petite nouveauté également pour cette 5e édition. Elle aura lieu rue du Débarcadère. Explication, Julien Carré et Jérémy Vitry. C'est un samedi, donc moi quand samedi, en ce moment, dès qu'on parle samedi, je reste gilet jaune. Du vendredi 17 mai au dimanche 19 mai se déroulera la 5e édition de la Bar Expo. Et cette année, une nouveauté de taille, puisque après avoir passé 4 années au hall des brasseries, la Bar Expo de cette année se déroulera rue du Débarcadère. Le thème de cette édition est l'eau, un axe qui permettra d'aborder tous les enjeux qui tournent autour de cette problématique. Bar Expo cette année, donc l'ouverture se fera le vendredi à 14h, comme d'habitude, jusqu'à 19h. Là, vous avez 70 artisans du bâtiment qui seront là pour vous accueillir et vous montrer surtout leur savoir-faire. Alors les moments forts de cette année, c'est la présence de la BA 113 tout au long du week-end, ainsi que Pacifique Terre-Neuve et les pompiers qui vont nous faire des démonstrations sur les 2 jours. Donc là-dessus, on aura également avec la Fédération du bâtiment des démonstrations sur l'eau et ainsi que des conférences sur tout ce qui est protocole énergétique. La Bar Expo se tient en même temps que la 10e Foire Expo de Saint-Dizier, mais l'organisateur reste confiant sur la fréquentation barisienne. Ça n'a rien à voir parce que c'est pareil. Bar-le-Duc, ce sont que de l'artisan. Comme on expliquait tout à l'heure, ce sont des artisans locaux. Donc on n'a pas de vendeurs de saucissons, c'est vraiment une thématique sur le bâtiment. Donc les gens qui ont des projets immobiliers sur Bar-le-Duc
et aux alentours. Un week-end axé sur le domaine de l'eau avec la présence importante d'artisans adhérents à la Fédération française du bâtiment, l'occasion pour la ville de Bar-le-Duc de mettre en avant ses artisans locaux durant cette Bar Expo. Il est atteint de sarcoïdose pulmonaire et il s'est engagé dans une marche reliant Colmar à Paris. Un très beau message d'espoir alliant maladie, sport et défi. Reportage à Saint-Dizier, signé Antoine Regnault, Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Marcher pour respirer, voilà le message d'espoir que veut transmettre Jérémy, atteint d'une sarcoïdose pulmonaire. Parti le dimanche 28 avril, cette marche relie Colmar à Paris, soit près de 500 km à parcourir en une dizaine de jours. Donc la sarcoïdose, on n'en sait pas beaucoup encore pour le moment. Ça fait partie des maladies rares. Sans traitement, on soulage avec des corticoïdes pour baisser juste la fatigue, l'essoufflement. Quand vous êtes en pleine crise, je parle pour moi, au niveau des poumons, on ne monte plus 2 escaliers. Donc c'est pour vraiment montrer qu'il faut avancer, même avec des maladies rares ou d'autres maladies, que s'engager et faire des choses, c'est important et il faut croire en soi et puis et montrer que les gens sont solidaires encore et qu'on peut relier des choses en fait, il n'y a aucune notion d'argent dans tout ça, il y a juste un message et on essaie de relayer ce message. Un message diffusé au travers des réseaux sociaux. Au compteur 200 000 abonnés suivent et soutiennent Jérémy dans ses actions et le jeune trentenaire peut compter également sur la présence du parrain de cette marche, Bob Sinclair. Jérémy n'est pas le seul à relever ce défi, accompagné d'une infirmière qui le suit sur tout le parcours et d'un chauffeur pour assurer la sécurité lors de la traversée de route départementale. D'autres personnes sont présentes et se relaient aux côtés de Jérémy pour le soutenir tout au long de ce voyage. Alors la journée type, c'est on commence le matin par le bon petit-déj qu'il faut, bien suivi par les infirmières et l'équipe. On se lève, on se douche, on se met en route pour aller à l'étape. Donc demain, on repartira du coin d'ici. On fait nos 40 km de marche, on s'arrête pour manger un petit peu, pour talquer les pieds pour pas que ce soit humide, faire des petits massages et tout ça. Le soir, on rentre à l'hôtel, c'est une bonne douche déjà gelée pour les pieds, massage, de très très longs massages, de très longs soins, de la perfusion et tout ça. Et ensuite, un gros dodo. Un message d'une grande ampleur, mis en avant grâce à Jérémy. L'arrivée de cette marche est prévue le jeudi 9 mai à Paris. Bravo, hein. Elle participe en ce moment à Cannes au concours La Révélation des Étoiles et elle participera au championnat de France d'art du spectacle à Hollywood en juillet prochain. Il s'agit d'Héloïse Maigret. Elle a seulement 21 ans. Nous l'avons rencontrée à la librairie L'Arcelet. Une rencontre signée Julien Carré et Jérémy Vitry. C'est ça, j'ai tout de près. Mon parcours scolaire, il a commencé normalement avec le collège et c'est à partir de cette époque que j'ai commencé à m'intéresser un peu au monde du cinéma et c'est en regardant un making-of de film que j'ai compris en fait que c'était ce que je voulais faire. Mais à ce moment-là, c'était encore plus qu'un rêve, qu'un objectif, c'était encore très enfantin. J'ai fait du théâtre amateur à côté pendant plusieurs années dans un petit village de Tenance-et-Joinville, dans l'association La Plume Verte. C'est un festival qui se passait tous les ans à Tenance-et-Joinville. Et pendant une semaine, en fait, il y avait des personnes de toute la France entière qui venaient jouer leurs scènes. On avait même des humoristes comme Tex. Et moi, je faisais 2 scènes généralement dans la semaine. Et puis, on recommençait notre année, etc. pendant 4 ans. Ensuite, j'ai fait 1 an de théâtre avec Créamuse, une troupe de théâtre joinvilloise, où j'ai joué Belle Amie. Et c'était un peu la révélation à ce moment-là, parce que j'ai testé un nouveau genre de théâtre. Avant, j'étais beaucoup plus dans le comique, et là, je passais sur quelque chose de plus classique. Et ça m'a beaucoup plus plu. Puis c'était une ambiance aussi très différente et beaucoup plus agréable. Ça a été très compliqué au début, parce que ça paraissait beaucoup pour un rêve d'enfant. Et c'est au fur et à mesure du temps, en continuant le théâtre, en faisant de plus en plus d'expériences, en venant me voir sur scène, qu'ils ont commencé à voir que ça me plaisait, puis que j'étais assez douée, entre guillemets, on va dire, pour ça. Et ils ont commencé à comprendre. Et ils ont vraiment réalisé que je voulais faire ça de ma vie quand j'ai tout arrêté pour partir en formation. Alors, Révélation des Étoiles, ça s'est fait récemment, là, au mois de février. Je suis montée sur Paris pour faire une audition. J'ai joué un texte dramatique. Je les ai touchés au cœur et puis voilà. Me voilà maintenant avec eux dans une histoire phénoménale
pour un concours de France, pour les championnats de France et pour les championnats du monde des arts du spectacle et de la mode aux États-Unis, à Hollywood cette année. Voilà. Moi, j'ai choisi d'écrire mon texte pour Cannes, c'est quelque chose qui vient vraiment de moi, qui est très personnel. Et c'est du dramatique aussi. Le but, c'est de réussir en France à avoir mon statut d'intermittent pour pouvoir vraiment en vivre. Le mieux, c'est aussi de pouvoir décrocher des contrats à l'étranger. C'est surtout ça aussi. Parce que j'aimerais étendre ma carrière, pas seulement au sol français, mais surtout au sol anglais et américain. Surtout que je trouve qu'ils sont beaucoup plus ouverts au niveau des mentalités sur le point de vue artistique. Et même quand on regarde au niveau des projets théâtrales ou au niveau des projets autour des films, je me sens beaucoup plus intéressée par le côté anglophone que francophone. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo sur Puissance Télévisions, l'info continue.